traitement antirétroviral qui est donné pour les personnes qui sont séronégatives pour prévenir l'infection au VIH. C'est juste, toi t'aimes pas mettre des capotes ou tu sens que parfois quand t'es un peu bourré, tu oublies et tout de mettre des capotes, ben là tu peux te protéger du VIH si t'es carré sur la prise des pilules. Parfait, et puis en fait on peut ne pas aller plus loin. Mais c'est aussi une prise en charge plus globale avec un suivi médical de dépistage des autres IST. Je crois que c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour avoir un rapport sexuel en toute tranquillité. Moi j'ai l'impression que je suis le public parfait pour la PrEP puisque je suis une population à risque, puisque je suis gay, enfin je suis PD, du coup clairement je fais du sexe dans des cercles en fait qui sont largement touchés, ou en tout cas la prévalence en fait pour être potentiellement infectée est forte, et qui parfois décident de pas mettre de préservatif aussi, puisque parfois j'ai envie de faire confiance, parfois je m'en fous, parfois j'ai pas envie d'être responsable, parfois j'ai envie de pas penser à la capote, de pas penser au sida, et je pense vraiment que oui, la PrEP c'est pour les homos qui ont une sexualité homo en fait, peut-être pas pour les homos qui ont une sexualité hétéro. Avant la PrEP, je sais que ponctuellement, pour des raisons, soit quand t'es déprimé ou l'alcool, tout ça, j'avais des rapports non protégés. C'était pas tout le temps, mais c'était occasionnel. Parce que j'avais vraiment cette sensation d'aller chercher les ennuis. Et sauf que assez naturellement, j'ouvrais le dialogue avec mes partenaires. Je parlais clairement de sérologie sans aucun problème avec eux, de eux, leur statut, du mien. Et en fait, en l'espace d'un an, alors je faisais pas de casting non plus, mais je me suis rendu compte que dans mon réseau, les gens avec qui j'avais des affinités, les 3/4 étaient séropositifs indétectables. Et en fin de compte, je pratiquais des pratiques sans préservatif avec eux. Mais j'avais quand même une espèce de culpabilité où je me remettais souvent en question, j'arrivais pas à comprendre Enfin, j'avais la sensation d'avoir une mauvaise sexualité en réalité. Et j'en avais marre de ce cycle permanent de prise de risque, d'angoisse et de culpabilité qui amenait à des dépistages. Et je crois que la PrEP est arrivée à un point où, d'une façon ou d'une autre, j'étais prêt en définitive à ce que l'accident arrive et que je puisse devenir séropositif. Je me pose beaucoup moins de questions sur mes pratiques, sur ma sexualité, sur la sérologie de mon partenaire, sur les prises de risque à l'extérieur de mon partenaire, le cas échéant. Enfin, pour moi, c'est une libération. Mais c'est marrant parce que aussi psychologiquement ça m'a permis de débloquer des trucs, c'est-à-dire remettre la capote où elle se situe dans ma sexualité, sur l'échelle de mon désir, si ça posait un problème, pourquoi des fois je peux sans capote de manière disons inconsciente par rapport à la morale sur pourquoi je le fais alors que en fait si je m'écoute j'ai pas envie d'être séropositif. J'ai un nouveau moyen de protection, je veux être protégé. Je veux être protégé pour éviter une contamination, je veux prendre soin de ma santé. Et prendre soin de sa santé, c'est aussi éviter d'être contaminé au VIH. Donc j'ai ça à ma disposition. Et alors oui, si j'ai possibilité, je veux y avoir accès. Depuis que je suis prêt, je me suis jamais senti aussi responsable de ma sexualité, de ma santé. Je crois qu'il y avait une sensation, quelque chose de vraiment sombre et dramatique avant. Maintenant, ça va, c'est léger.